Ma femme m'a refusé toute intimité chaque nuit après notre mariage, pendant un mois entier. Quand je l'ai confrontée, elle a dit « Mon corps, mes règles. Tu n'as pas de droit ». J'ai donc demandé l'annulation du mariage au tribunal. Ce qui s'est passé ensuite a été totalement inattendu. Le mariage signifie partenariat, non? C'est du moins ce que je pensais, jusqu'à ce que je réalise que j'étais seul dans cette relation. Lorsque j'ai décidé d'agir, je pensais savoir comment cela finirait. Mais je me suis complètement trompé. J'étais à l'hôtel, les mains moites, le cœur battant fort, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Elena était éblouissante. La robe blanche soulignait ses courbes, son sourire illuminait la pièce et ses yeux étaient rivés sur les miens, comme si j'étais le seul homme au monde. Je la connaissais depuis 2 ans, et chaque instant nous avait mené à ce jour, notre mariage. Mon frère, Marc, qui était mon témoin, m'a donné un petit coup de coude avec un sourire malicieux. « Tu es un chanceux, Dan, a-t-il murmuré, assez fort pour que la première rangée éclate de rire. J'ai souri en retour, y croyant. Les vœux ont été prononcés facilement, des promesses pour toute une vie scellées par un baiser qui avait le goût de l'espoir. Si j'avais su ce que je découvrirais un mois plus tard, je serais parti, sans regarder en arrière. La réception a été un tourbillon de toasts et de rires. Marc a pris le micro et, avec la voix déjà un peu pâteuse à cause de l'alcool, a fait un discours sur le fait que j'avais toujours été le grand frère qui avait tout. Les gens ont ri, et je lui ai donné une tape amicale dans le dos. Elena a dansé avec moi, son corps collé au mien, son rire doux à mon oreille. Je pensais que c'était le début de quelque chose de réel. Cette nuit-là, nous avons trébuché ensemble dans notre nouveau foyer. Mon chez-moi était maintenant notre chez-nous. Nous étions épuisés, mais heureux. Quand je l'ai attirée vers moi, attendant l'intimité que nous avions construite pendant notre relation, elle s'est brusquement éloignée. « Pas ce soir, Daniel, a-t-elle dit, d'une voix ferme. Mon corps, mes règles. Je suis resté figé, confus, mais j'ai accepté. Le mariage est stressant, me suis-je dit. Elle avait juste besoin de temps. Mais elle n'a pas changé. Nuit après nuit, c'était toujours la même chose. J'essayais de me rapprocher, cherchant la moindre étincelle, mais elle se fermait, les bras croisés, regardant ailleurs, sauf vers moi. Mon corps, mes règles, répétait-elle, comme un mantra gravé dans la pierre. Je restais là, allongé, essayant de comprendre ce que j'avais mal fait. Le problème venait-il de moi? Est-ce qu'elle regrettait déjà le mariage? J'ai essayé de parler, je lui ai demandé si tout allait bien, si je pouvais l'aider de quelque manière. Ça va, répondait-elle, brève et sèche, avant de se replonger dans son téléphone. La lumière de l'écran brillait jusque tard dans la nuit, ses doigts tapotant des messages que je ne pouvais pas voir. Je lui ai demandé avec qui elle parlait. Travail, a-t-elle répondu rapidement, sans émotion. Je voulais croire en elle. Les jours sont devenus des semaines, et la distance entre nous n'a cessé de croître. Elle partait pendant des heures, disant qu'elle avait des choses à régler, mais revenait les mains vides. Parfois, je la surprenais en train de sourire en regardant son téléphone, un sourire petit, intime, qu'elle ne me montrait plus. Pendant le dîner, elle touchait à peine sa nourriture et répondait à mes questions par des monosyllabes. « Comment s'est passée ta journée » essayai-je. « Bien, murmurait-elle. » J'ai commencé à remarquer des détails que je négligeais auparavant. Son intérêt pour mon argent, mes économies, mes projets pour mon entreprise de construction. Juste de la curiosité, disait-elle en haussant les épaules. Mais ça ne ressemblait pas à de la curiosité. Elle semblait être en train de me cataloguer. Marc était aussi plus présent. 1 an auparavant, je lui avais trouvé un emploi dans mon entreprise en tant que chef de projet. Le salaire était correct. Maintenant, il arrivait sans prévenir, disant qu'il avait besoin de discuter du travail. Il prenait une bière, s'affalait sur le canapé et me demandait « Alors, comment ta femme te traite-t-elle » Toujours avec un sourire moqueur. Je riais et disais qu'elle s'adaptait au mariage. Il secouait la tête, mais ses yeux cherchaient toujours Elena quand elle entrait dans la pièce. Elle lui répondait par un sourire rapide, tendu. J'ai essayé d'ignorer. Les frères et les femmes s'entendent bien, non? Mais ce doute grandissait en moi comme une épine impossible à retirer. À la fin du 1er mois, j'étais épuisé. Allongé, regardant le plafond, tandis que son téléphone vibrait sans arrêt sur la table de chevet. Je ne l'ai pas touché. Fouiller dans son téléphone me semblait mal.
Mais le bruit insistant ne cessait pas. Buzz. 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 Je me suis levé, j'ai marché dans le couloir, essayant de chasser la paranoïa. Elle était ma femme. J'avais promis de lui faire confiance. Mais la confiance ne fait pas taire les questions. La nuit suivante, j'ai entendu sa voix basse, étouffée, venant de la salle de bain. J'ai posé mon oreille contre la porte, le cœur battant. Il ne se doute de rien, a-t-elle murmuré. Attends juste. Mon estomac s'est retourné. Qui attendait quoi? Je fis un pas en arrière, le sol grinça sous mes pieds. Le murmure s'arrêta net. Une minute plus tard, elle sortit de la salle de bain, serrant son téléphone avec force, le visage fermé. « Avec qui tu parlais ?» demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. « Travail, répondit-elle précipitamment. « À minuit ?» insistai-je. Elle se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Laisse-moi tranquille, Daniel. » Mais je ne pouvais pas. Pas après ça. À cet instant, j'ai décidé que je ne laisserais pas passer ça. J'allais découvrir ce qu'elle cachait. Je ne savais juste pas que la vérité allait briser ma vie en 1000 morceaux. Mais une chose était certaine, la femme que j'avais épousée n'était pas celle que je croyais. Et j'étais bien décidé à découvrir pourquoi. Un mois après mon mariage, j'en avais assez de faire semblant. La froideur d'Elena s'était transformée en un mur contre lequel je me heurtais sans cesse. La phrase « mon corps, mes règles » n'était plus seulement une simple contrariété, mais une gifle en plein visage. Et je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'elle me cachait quelque chose. Je la surprenais à regarder son téléphone en souriant à des messages qu'elle me dissimulait, ou bien elle sortait faire des courses qui duraient des heures. Quand je lui demandais où elle était allée, elle me donnait une réponse vague avant de se fermer complètement. Je n'avais jamais été un homme jaloux. Pas avant elle. Mais le doute avait pris racine et grandissait rapidement. J'ai décidé de la confronter. C'était un vendredi soir. La maison était silencieuse, à part le bourdonnement de la télé que je ne regardais pas. Elle était assise sur le canapé, les jambes repliées, tapant sur son téléphone comme si sa vie en dépendait. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. « Elena, on doit parler, dis-je, d'un ton ferme. » Elle ne leva même pas les yeux. « De quoi ?» murmura-t-elle, toujours absorbée par son écran. « De nous. Tu es distante, tu ne me touches plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, elle me regarda dans les yeux et je vis quelque chose passer sur son visage. De l'irritation, peut-être de la culpabilité. « Il ne se passe rien, répondit-elle sèchement. Je ne suis juste pas d'humeur. Tu ne me commandes pas, Daniel. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je restai là, la mâchoire serrée, cherchant une faille dans son masque. « Je n'essaie pas de te commander, rétorquai-je. J'essaie de comprendre ma femme. » Elle leva les yeux au ciel, attrapa son téléphone et sortit en claquant la porte. Je ne la suivis pas. Le travail était mon refuge, mais même là, mon agitation ne me quittait pas. Mon entreprise de construction était ma fierté. 10 ans de sueur et de nuits blanches avaient transformé un simple camion en une équipe de 20 personnes. Mon frère, Marc, gérait les projets pour moi, et ces derniers temps, il se comportait étrangement. Il passait plus souvent dans mon bureau que nécessaire, s'appuyant sur le chambranle de la porte avec son éternel sourire nonchalant. « Alors, comment va la vie de marié, patron ?» demandait-il, d'un ton trop détaché, un peu trop souvent. Je haussais les épaules, répondais que tout allait bien, mais ces questions revenaient toujours à Elena. « Elle est heureuse ? Elle te donne du fil à retordre ?» Il riait, mais ses yeux scrutaient ma réaction. J'ai commencé à me demander pourquoi ça l'intéressait autant. Puis, un jour, il a commencé à parler d'argent. On était dans la cuisine, en train de prendre un café. « L'entreprise tourne toujours aussi bien ?» demanda-t-il, en remuant le sucre dans sa tasse. « Oui, c'est stable, répondis-je en l'observant. Il hocha la tête et ajouta. « Tu as déjà pensé à vendre ? Tu as déjà assez d'argent pour vivre tranquille. » Je fronçai les sourcils. Pourquoi je ferais ça? C'est ma vie. Il haussa les épaules, un sourire en coin. Je dis juste. Peut-être qu'Elena aimerait une vie plus confortable. C'était un commentaire étrange qui resta dans mon esprit. J'ai essayé d'ignorer, pensant que c'était juste Marc qui était curieux, peut-être un peu envieux.
Depuis qu'on était gamin, il avait toujours voulu ce que j'avais. Je n'ai pas vu les signaux d'alarme. Ce soir-là, Elena laissa son téléphone dans la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. L'écran s'alluma avec un message. Je n'aurais pas dû regarder. Je le savais. Mais la curiosité l'emporta. Le message venait de Thème. 2 simples mots, tout est prêt. Mon cœur s'emballa. M pouvait être n'importe qui, Michel, une ancienne collègue, ou sa cousine Maria. Mais mon instinct hurlait un seul nom, Marc. Je n'ai pas touché au téléphone, je n'ai pas fait défiler l'écran. Je suis juste resté là, figé, fixant cet écran jusqu'à ce qu'elle sorte de la douche, enroulée dans une serviette. Elle attrapa rapidement son téléphone, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce que tu fais » lança-t-elle. « Rien, mentis-je. J'ai juste vu qu'il avait vibré. » Elle ne me crut pas, mais ne poussa pas plus loin. Je suis allé me coucher avec un poids sur la poitrine. Le lendemain, j'ai vérifié ses relevés d'appel. Je n'avais jamais fait ça avant. Je me sentais comme un salaud, mais j'avais besoin de savoir. J'ai accédé à notre compte téléphonique partagé et fait défiler les numéros. Et là, sous mes yeux, des dizaines d'appels vers le téléphone de Marc, certains d'1 heure, la plupart passés le soir, quand je dormais ou n'étais pas à la maison. Mes mains tremblaient tandis que j'imprimais la liste. Je ne l'avais pas encore confrontée. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de solide. J'ai commencé à l'observer de près, où elle allait, avec qui elle parlait. Elle ne s'en rendait pas compte ou elle s'en fichait. Tout a atteint son apogée une semaine plus tard. Elle m'a dit qu'elle allait retrouver une amie pour boire un verre. Elle est sortie précipitamment. J'ai attendu 10 minutes, puis je l'ai suivie. Je conduisais lentement, gardant mes distances, suivant sa voiture à travers la ville. Elle n'est pas allée dans un bar. Elle s'est garée dans un parc en périphérie, un endroit sombre, sans éclairage. Je me suis arrêté à un pâté de maison et je l'ai regardé sortir de sa voiture. C'est alors que je l'ai vue. Marc est sorti de son pick-up, les mains dans les poches. Mon cœur s'est arrêté. Elle a marché vers lui et, avant que je ne puisse réagir, ils s'embrassaient. Un baiser profond, désespéré, comme s'il l'avait fait des centaines de fois avant. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma femme. Mon frère. Ensemble. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité vers eux. Je suis juste resté là, engourdi, tandis que la vérité s'enracinait. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un coup de couteau dans le dos, enfoncé lentement. Je suis rentré chez moi, cette scène gravée dans mon esprit, ses mains sur lui, son sourire alors qu'il la serrait contre lui. Je ne savais pas exactement ce qu'il tramait, mais je savais une chose, je n'étais plus un idiot aveugle. Et ils allaient regretter de m'avoir sous-estimé. Voir Elena et Marc ensemble dans ce parc a brisé quelque chose en moi. Pas mon cœur, mais ma patience. J'avais passé un mois à ravaler mes doutes, à me trouver des excuses, mais ce baiser a mis en lumière la vérité. Il ne faisait pas que me tromper. Il me manipulait. Je suis rentré cette nuit-là les mains serrées sur le volant, l'esprit en ébullition. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis concentré. S'il pensait que j'allais accepter ça sans broncher. Il ne me connaissait pas du tout. Le lendemain matin, alors qu'Elena dormait encore, je suis parti pour mon bureau. J'avais déjà les relevés d'appel. Des heures de conversation entre elle et Marc, certaines alors que j'étais dans la pièce d'accent grave côté. Puis, j'ai fouillé les relevés bancaires. Mon compte montrait des retraits que je n'avais pas effectués, d'abord petits, puis de plus en plus gros, tous liés à sa carte de débit. Elle détournait de l'argent, effaçant ses traces avec des reçus vagues. J'ai aussi trouvé des messages synchronisés sur le cloud, datant de plusieurs mois. L'un, de Marc à elle, avant même le mariage, il est riche. Tiens bon. Un autre, d'elle à lui, je vais prendre tout ce que je peux. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas une histoire d'amour qui avait mal tourné. C'était une arnaque. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat, Greg. C'est lui qui avait rédigé le contrat de mariage que j'avais insisté pour faire signer à Elena. Elle l'avait signé, un peu à contre-séhur, plaisantant sur le fait que je ne lui faisais pas confiance. Il s'avère que j'avais raison. Je veux annuler ce mariage, ai-je dit à Greg en lui expliquant la situation, la trahison et les mouvements d'argent.
Elle s'est mariée avec moi sous de faux prétextes. C'est une fraude. Il n'a pas hésité. On a un dossier. Donne-moi tout. Messages, photos, preuves. J'ai passé les 2 jours suivants à tout rassembler. J'ai pris des photos de l'écran de son téléphone quand elle le laissait déverrouiller, le nom de Marc y apparaissant avec un emoji en forme de cœur. J'ai engagé un détective pour les suivre. J'ai obtenu d'autres photos d'eux ensemble. Chaque pièce s'imbriquait dans un puzzle que j'aurais préféré ne jamais assembler. Elena a compris que quelque chose clochait quand j'ai cessé de lui parler. Je ne l'ai pas confrontée. Pourquoi montrer mes cartes? Elle me surprenait en train de la fixer et demandait. C'est quoi ton problème? Je haussais simplement les épaules et répondais. Rien. Elle est devenue nerveuse et a commencé à préparer des valises pour un week-end loin d'ici. Je l'ai laissé croire qu'elle avait encore du temps. Le jour où j'ai déposé la demande d'annulation, Greg lui a remis les papiers à la maison. Je n'y étais pas. Je ne voulais pas voir ses fausses larmes. Elle m'a appelé, hurlant. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai raccroché. Le lendemain, elle a intenté un procès, réclamant une pension, affirmant que je l'avais forcée à se marier et qu'elle avait droit à une part de mon entreprise. Un coup osé pour une menteuse. Le travail est devenu un champ de mine. Marc est arrivé lundi matin, agissant comme si de rien n'était. Il est entré dans mon bureau, a jeté un dossier sur mon bureau et a dit, avec un sourire. Voici les mises à jour des projets. Je l'ai regardé. Mon petit frère. Celui que j'avais sorti de tant d'ennuis. Mais maintenant, je ne voyais qu'un étranger. Tu es viré, ai-je dit froidement. Son sourire s'est effacé. Quoi? Tu as bien entendu. Dégage. Il a bégayé. Dan, sérieusement? C'est à propos de quoi? Je me suis levé, je me suis approché et j'ai murmuré. Je vous ai vus tous les deux. Prends tes affaires. C'est fini pour toi. Son visage est devenu livide, puis rouge de colère. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai coupé. Garde ça pour quelqu'un qui s'en soucie. Il a ramassé ses affaires et est parti, marmonnant dans sa barbe. Mais le vrai choc est arrivé au dîner de famille ce week-end-là. Ma mère m'a invité, disant qu'il était temps de régler les choses. J'aurais dû le prévoir. Quand je suis entré, ils étaient là. Elena et Marc. Assis à table, comme si j'avais interrompu un dîner de famille. Ma mère s'est approchée de moi, les mains entrelacées. Daniel, il faut arranger ça, dit-elle d'une voix tremblante. Ils m'ont tout raconté. C'était une erreur, juste un jeu qui a mal tourné. Je les regardais. Puis eux. Elena évitait mon regard. Marc souriait, comme s'il avait déjà gagné. Une erreur? Ai-je demandé lentement. Me voler? Me prendre ma femme? C'est ça, ta définition d'une erreur. Ma mère frissonna. C'est ton frère. J'ai ri. Un rire sec, amer. Ce n'est pas mon frère. C'est un parasite. J'ai pointé Elena du doigt. Et elle? Une opportuniste qui ne m'a jamais aimé. Elena bondit de sa chaise. Ce n'est pas vrai. Marc lui attrapa le bras, essayant de la calmer. Dan, parlons-en. J'ai avancé d'un pas, dominant sa silhouette. Tu ne dis rien. Tu n'obtiens rien. Ni mon argent, ni ma confiance, ni mon nom. Je me suis tourné vers ma mère. Tu choisis son camp plutôt que le mien? Très bien. Tu es dehors aussi. Elle eut un hoquet de stupeur. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis juste parti. Leurs voix se sont estompées derrière moi. Le procès est arrivé vite. L'avocat d'Elena a tenté de raconter un conte de fées, la pauvre femme piégée dans un mariage oppressant. Greg a démoli son histoire. Il a montré au juge les messages, les photos, le contrat de mariage. Ce mariage était une imposture, a-t-il dit. Elle l'a choisi pour son argent. Le juge a acquiescé. Annulation accordée. Pas de pension. Pas un centime. Elena m'a lancé un regard assassin en quittant la salle d'audience, Marc sur ses talons, comme un chien battu. Je ne me suis pas senti victorieux. Pas encore. Je me sentais vide. Mais libre. Ce soir-là,
je me suis assis seul dans ma maison. Notre maison. Maintenant ma maison, à nouveau. Le silence était assourdissant. Mais c'était mon silence. Ils ont perdu. J'ai gagné. Mais ce n'était pas fini. Je connaissais Elena. Elle allait essayer quelque chose. Et Marc, il la suivrait. Je n'en avais pas encore fini avec eux. Gagner au tribunal était satisfaisant. Mais pas suffisant. Elena et Marc avaient détruit ma vie. Et je n'allais pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Ils m'avaient sous-estimé une fois. Ils pensaient que j'allais juste lécher mes plaies et passer à autre chose. J'avais passé des années à bâtir mon entreprise, mon nom, ma réputation. Ils n'allaient pas tout réduire en cendres et s'en aller tranquillement. Je m'assurerais qu'ils ressentent les conséquences. Chaque fragment tranchant de celle-ci. Elena a frappé la première. Un jour après l'annulation, mon téléphone a explosé de notifications. Des publications publiques sur les réseaux sociaux. Prisonnière d'un mariage sans amour, écrivait-elle. Il me contrôlait. Il m'a tout pris. Elle se faisait passer pour la victime. Des larmes en photo de profil. Des hashtags criant à l'injustice. Les commentaires affluaient. Des inconnus me traitaient de monstre. Des anciens amis demandaient ce qui s'était passé. J'aurais pu ignorer. Laisser couler. Mais j'ai vu la réponse de Marc. Il a toujours été un connard égoïste. Tu méritais mieux. La mèche s'est allumée. Ils voulaient une guerre. Je leur ai donné une guerre. J'avais des munitions, ces messages d'avant le mariage où ils se moquaient de moi. Il est riche, tiens bon, avait écrit Marc. La vache elle est naïve, Elena m'avait appelé comme ça. Je suis allé sur mon compte et j'ai posté les captures d'écran avec une seule phrase. La vérité fait mal. Pas de discours. Pas de drame. Juste des preuves, froides et implacables. Le vent a tourné en un instant. Ses abonnés ont pris du recul. Ses amis se sont tus. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai envoyé des emails à quelques personnes clés, clients, contacts en commun, avec les mêmes preuves, en restant professionnel. Juste pour clarifier les faits, ai-je écrit. La nouvelle s'est propagée. Le petit théâtre de la victime d'Elena s'est effondré. Le charme de Marc n'a pas tenu. Il a tenté de me frapper là où ça faisait mal, mon entreprise. J'ai reçu un appel de Pete, un chef de chantier. Marc est passé ici, il a raconté des saletés sur toi à l'équipe, m'a-t-il dit. Il a dit que tu l'avais viré sans raison. Il a essayé d'embarquer quelques gars avec lui. J'ai serré la mâchoire et remercié pour l'info. Mon équipe était loyale. Personne n'a mordu à l'hameçon. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Sarah, ma responsable administrative, a pris les devants. Elle travaillait avec moi depuis 5 ans, tranchante comme une lame et elle n'avait jamais aimé Marc. Laisse-moi faire, a-t-elle dit. Elle a fait en sorte que nos fournisseurs sachent discrètement ce qu'il avait fait. À la fin de la semaine, personne en ville ne voulait plus lui donner du travail. Marc était devenu radioactif. Puis est venu le désastre familial. Une semaine après le verdict, j'ai reçu un message. Dîner chez moi, 18h. Nous devons parler. C'était ma mère. J'ai failli refuser. Mais la curiosité l'a emporté. En arrivant, j'ai compris que c'était un piège. Elena et Marc étaient assis à table, ma mère tournant autour d'eux comme une médiatrice nerveuse. Daniel, assieds-toi, dit-elle d'une voix douce. On peut arranger ça. Je suis resté debout. Arranger quoi? Le fait qu'ils m'ont trahi? Elena a pris la parole. Tu exagères. Ce n'était pas personnel. Marc hocha la tête, affichant un air de chien battu. On a merdé, Dan. Passons à autre chose. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle me défende. Mais elle n'a rien fait. Ils se sont excusés, dit-elle. C'est ton frère. Ma colère était silencieuse, tranchante. Des excuses n'effacent pas un an de mensonges. Ce n'est pas mon frère. C'est un voleur. J'ai pointé Elena du doigt. Et elle? Une opportuniste qui nous a tous utilisés. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Tu es en train de détruire cette famille. J'ai avancé d'un pas, ma voix basse et ferme. Non. Eux l'ont détruite.
Toi, tu as juste choisi le mauvais camp. Marc se leva. Mec, allez. Non, les jeux coupés. Tu n'es plus rien pour moi. J'ai regardé ma mère. Appelle-moi quand tu sauras qui est vraiment ton fils. Je suis parti, laissant leurs protestations derrière moi. De retour chez moi, j'ai pris une profonde inspiration. Mon entreprise était stable, mes clients étaient restés de mon côté, les profits n'avaient pas chuté. Sarah avait tout géré d'une main de maître. Un jour, elle m'a même apporté un café avec un simple. Tu fais du bon boulot, patron. J'ai hoché la tête, reconnaissant. Mais la guerre n'était pas finie. Les publications d'Elena s'étaient espacées. Marc ne trouvait pas de travail. Mais je les connaissais. Ils allaient tenter quelque chose de désespéré. Et c'est arrivé. Tard dans la nuit, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, mais je savais de qui il s'agissait. Tu vas le regretter. Pas de contexte. Pas de menace explicite. Juste ces mots qui brillaient dans l'obscurité. Je suis resté immobile, fixant l'écran, mon cœur battant à un rythme calme et régulier. Du regret? J'en avais déjà eu. Lui faire confiance. Embaucher Marc. Croire aux excuses de ma mère. Mais ça? Les faire payer? Ce n'était pas du regret. C'était de la justice. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré le message à Greg. Garde ça. Peu importe ce qu'elle préparait, j'étais prêt. Je me suis appuyé contre mon fauteuil, entouré par le silence de ma maison. J'avais perdu une épouse, un frère, une mère. Mais pas les vrais. Juste des ombres qui portaient leur visage. Est-ce que ça faisait mal? Oui. Mais ça avait aussi nettoyé l'échiquier. J'étais seul. Mais j'avais le contrôle. Et ça, il ne pourrait plus jamais me l'enlever. Le message d'Elena flottait dans l'air comme une ombre. Mais je n'avais pas peur. J'avais déjà vu le pire d'eux. Et j'étais toujours debout. Quoi qu'il arrive, je l'affronterais de face. Je n'étais plus leur proie. C'était moi qui dictais les règles, maintenant. Et ça n'a pas pris longtemps. Une semaine plus tard, Greg a appelé. Elle a déposé une plainte, annonça-t-il. Elle prétend que tu l'as forcée à signer le contrat de mariage. Elle dit qu'elle a des preuves. J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Des preuves de quoi? De ses mensonges? Il m'a envoyé les documents. En pièces jointes, il y avait des photos de moi et d'Elena, retouchées pour donner l'impression que je criais et lui serrais le bras. Falsifiées. Mais convaincantes pour ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Avec, il y avait son témoignage, affirmant sous serment que je l'avais menacée pour qu'elle signe. Mon sang a bouilli. Mais je suis resté calme. On peut faire tomber ça? Greg n'a pas hésité. On va l'enterrer. L'audience a été fixée rapidement. Elena était pressée de gagner. Elle pensait sûrement que j'allais céder. Je suis entré dans la salle du tribunal avec Greg à mes côtés et je l'ai vu de l'autre côté de la pièce. Elle portait une robe sobre, les yeux rougis, comme si elle avait pleuré. Marc n'était pas là. Même lui avait dû l'abandonner. Son avocat s'est approché, sûr de lui, exhibant les photos truquées et sa triste histoire. Monsieur Carter a intimidé ma cliente, a-t-il déclaré. Elle craignait pour sa sécurité. La juge, une femme au regard perçant, feuilleta les pièces sans la moindre réaction. Greg est entré en scène. Il a présenté les métadonnées des photos, prouvant qu'elles avaient été modifiées après l'annulation du mariage. Il a montré les messages originaux où elle me traitait de vache à lait, révélant ses véritables intentions. Ce n'est pas de la coercition, dit-il à la juge. C'est la vengeance d'une femme qui a perdu son escroquerie. Je suis monté à la barre et ai gardé mon témoignage simple. Elle s'est mariée avec moi pour l'argent. Quand je l'ai surprise avec mon frère, elle s'est retournée contre moi. Ces photos? Ce sont des mensonges. La juge n'a pas bronché. 10 minutes plus tard, la décision est tombée, requête rejetée, affaire classée. Le visage d'Elena s'est déformé de rage alors qu'elle quittait la salle en furie, son avocat murmurant des excuses. Je n'ai pas souri. Je suis juste parti. Libre. Pour de bon. Cette nuit-là, Marc est apparu. J'étais sur le porche, une bière à la main, quand son pick-up s'est arrêté.
Il est descendu, les mains levées, comme s'il se rendait. « Dan, écoute-moi, dit-il d'une voix tremblante. J'ai posé ma bouteille et me suis levé. Tu as 30 secondes. Il a bafouillé. Il avait perdu son boulot. Elena l'avait largué. Notre mère pleurait sans cesse. J'ai tout gâché, admit-il. Je suis désolé. Tu es mon frère. J'ai avancé d'un pas, le fixant droit dans les yeux. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu l'as choisi elle plutôt que moi. Tu ne mérites pas une deuxième chance pour me trahir à nouveau. Il a reculé, cherchant ses mots. Sors de chez moi, ai-je dit, sans appel. Il est parti, vaincu. Je ne me suis même pas donné la peine de le regarder s'éloigner. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de ma mère. Écrite à la main, 2 pages pleines de culpabilité. Tu me brises le cœur, Daniel. C'est ton sang. Nous sommes une famille. Je l'ai lu une fois. J'ai vu, une fois de plus, qu'elle choisissait son camp. Qu'elle me tenait responsable du chaos qu'ils avaient créé. J'ai craqué une allumette et l'ai approchée du coin de la lettre. Je l'ai regardée brûler dans l'évier. Une famille ne te trahit pas avant d'exiger le pardon comme un droit acquis. J'en avais fini de porter ce fardeau. Le travail m'a maintenu debout. Sarah s'est surpassée, gérant tout comme une machine bien huilée, gardant l'équipe soudée. Un matin, elle est venue avec un café et est restée debout à côté de mon bureau. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Sans pitié, juste de l'honnêteté. J'ai hoché la tête et répondu. « J'y arrive. » Elle a souri. Un petit sourire, mais sincère. « Bien. Tu le mérites. » Je l'ai regardée. Intelligente, fiable, une personne qui était restée à mes côtés quand tout le reste s'écroulait. Peut-être que c'était trop tôt. Peut-être que ce n'était rien. Mais je l'ai invitée à prendre un verre après le travail. Elle a dit oui. Ce n'était pas la solution. Mais c'était un début. La dernière pièce s'est mise en place une semaine plus tard. J'ai conduit jusqu'à la sortie de la ville, à cet endroit en hauteur où j'avais l'habitude de réfléchir. Je suis resté là, les mains dans les poches, observant la ville en contrebas. J'avais perdu beaucoup. L'amour factice d'Elena. La loyauté de Marc. La foi aveugle de ma mère. Ça faisait mal. Ça m'avait laissé vide, un temps. Mais j'avais riposté. Je leur avais repris tout pouvoir sur moi. Mon entreprise était à moi. Plus forte que jamais. Ma vie était à moi. Sans ficelle à tirer. J'ai repensé au dernier message d'Elena. Sa menace creuse. Du regret? Je n'en ressentais pas. J'avais trop fait confiance, oui. Mais c'était ma faute. J'avais appris. Je m'étais renforcé. J'avais coupé le poids mort. Ils avaient parié sur ma chute. J'avais parié sur moi-même. Et j'avais gagné. Le soleil commençait à se coucher. J'ai expiré un souffle dont je ne savais même pas que je le retenais. Je n'étais plus l'homme d'il y a un an. Naïf, plein d'espoir, aveugle. J'étais plus dur. Plus lucide. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais solide. Je me suis tourné vers mon pick-up. Prêt pour la suite. Ils avaient perdu. J'avais triomphé. C'était la fin de leur histoire. Et le début de la mienne. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Intense, n'est-ce pas? J'avoue que j'ai adoré la façon dont le protagoniste s'est relevé et a repris le contrôle de sa vie. Je pense que cette histoire nous donne une belle leçon, parfois, perdre certaines personnes est en réalité une victoire. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous pardonné ou simplement avancé? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.